Jean-Pierre Augustin, selon vous, en quoi le sport est-il au cœur des enjeux géopolitiques actuels et à quelles dérives doit-il faire face? En raison de la place que le sport a pris dans le monde, il est au cœur d'enjeux géopolitiques, bien évidemment. Ces enjeux sont souvent liés d'ailleurs aux grandes fédérations qui dirigent en quelque sorte les grandes pratiques et les grandes manifestations dans le monde. Je pense au Comité olympique international, je pense aussi à la Fédération internationale de football. Ces deux organisations ont chacune des budgets supérieurs au budget de plusieurs pays les plus pauvres du monde. On mesure comment le poids économique de ces fédérations peut jouer aussi au niveau géopolitique. La lutte, la compétition par exemple, pour un mondial de football, comme pour le choix d'une ville olympique, est une affaire géopolitique où les réseaux d'influence jouent à plein, parfois des réseaux mafieux ou des achats de voix, comme on sait, donc il y a des risques de ce type-là. Par ailleurs, et c'est le deuxième point, le sport et les organisations sportives ne font pas l'économie d'être le reflet de l'histoire du monde, et en particulier des guerres. Après la Première Guerre mondiale, en 1918, l'Autriche, l'Allemagne sont interdits de compétition. Il va falloir attendre 1928, et donc dans ce stade en 1924, les Allemands, les Autrichiens ne participent pas. Après la Seconde Guerre mondiale, même chose, interdiction pour les Allemands, mais aussi les Japonais et les Alliés de participer aux Jeux Olympiques. Donc on a cette histoire du sport mêlée aux enjeux politiques du monde. Alors, vous posez la question des dérives. J'ai envie de dire que au niveau géopolitique, le sport peut être la meilleure et la pire des choses. La pire, c'est qu'effectivement, et les exemples sont nombreux, de trucage, de dopage, parfois de dopage d'État ou de trucage d'État. Donc on mesure tous les risques qu'il peut y avoir de renforcer un peu les systèmes de pouvoir dans le monde. Côté positif, par contre, et on a quelques exemples qui sont quand même intéressants, les acteurs du mouvement sportif peuvent être, dans certaines conditions, capables de jouer dans ce qui me semble être une bonne chose. Prenons l'exemple du tournoi des 6 nations. L'Irlande a dans son équipe des joueurs de l'Ulster et des joueurs de l'Irlande. L'île de Chypre, qui est partagée avec une influence turque et une influence grecque, arrive au niveau du sport à relier ces personnes-là. On pourrait trouver d'autres exemples de ce type-là qui vont plutôt dans le sens d'un côté positif.